Inano, Inano, Inomiamolaire. Ma vidéo d'aujourd'hui va être sur le célibat. Alors, j'aimerais commencer par un remerciement à tous mes abonnés sur ma chaîne YouTube. Comme vous le savez, mon but est de parler de ce que je vis, ce que je connais, ce qui s'applique à ma vie avec mes enfants et je veux partager, encourager, transmettre mes connaissances avec vous, chers abonnés. Merci, merci, merci de m'écouter, de partager mes vidéos, de les commenter. Merci vraiment, merci à vous de participer dans cette aventure avec moi. Je commence ma vidéo du jour, le célibat, les solos, singles, célibatantes, tout ce qui a trait au célibat. Le mien. Il y a quelques années, le célibat était vraiment quelque chose de rare. Soit les femmes étaient mariées ou elles décidaient d'aller au couvent et de choisir d'être célibataires. Maintenant, de nos jours, certaines femmes encore choisissent d'être célibataires ou bien elles subissent le célibat. C'est vu un peu comme si être célibataire, on n'était pas heureuse, qu'on avait échoué dans la vie, qu'on est des ratés. Et c'est pas le cas. Pas pour tous. Certaines vont encore avoir ce style de pensée-là, mais il ne faut pas généraliser. Qu'est-ce que le célibat? Vivre solo ou ne pas être en couple. Qu'est-ce que je fais en étant dans mon célibat? J'apprends à me connaître en profondeur, ce que j'aime plus, ce qui me fait plaisir, ce qui me rend heureuse, ce que je ne veux pas. J'apprends tout ça dans ce moment de solitude, d'être seule, sans compagnon. J'en profite pour développer des amitiés, pour renouer avec des anciennes amitiés, passer du temps de qualité, faire des sorties, vraiment socialiser dans ce moment de célibat. J'apprends à vivre seule, à ne pas avoir trop d'attentes et aspirer au couple. Je vis le moment présent et je ne focalise pas trop sur l'avenir. Je m'informe sur les choses à faire et à pratiquer en tant que personne qui sera en couple. J'occupe mes temps libres, que ce soit avec mes enfants, dans des organismes, à mon église. Je m'occupe pour que le temps ne soit pas long et puis que je profite de ce temps-là. Je fais de la lecture, j'écoute des vidéos, des conseils sur les couples et ce qui fonctionne pour eux. Et puis, je vais m'en inspirer lorsque le temps va venir. Je suis célibataire pour l'instant, ce que je dis très souvent. Et je veux bien le vivre et ne pas m'ennuyer, être triste, être malheureuse. Vraiment, c'est pas mon but. Et j'encourage toutes celles qui sont également célibataires à faire de même. C'est une période, c'est une saison. Il faut bien la vivre pour passer à une autre étape, pour passer à une autre saison. Si tu vis mal cette période-là, comment veux-tu passer à une autre étape, à une autre période? Ça ne va pas être possible, ça ne va pas être facile. Quand je réfléchis au bien, aux bonnes choses qu'il y a dans mon célibat, je peux m'asseoir sur mon lit avec mon petit verre de vin, écouter
écouter mes séries, qu'est-ce que j'aime écouter, quand je veux l'écouter, mettre pause, recommencer, reculer. Je suis vraiment libre de ce moment-là. Qu'est-ce qui est bien également dans mon célibat, c'est les disputes et les chicanes. Oui, j'en ai avec mes enfants, mais pas avec un autre adulte qui vit dans la même maison ou bien qu'on est en relation. Donc ça, c'est un stress de moins. Ceux qui sont en couple le vivent et ils font avec. Mais moi, dans mon célibat, j'ai pas ça à dealer. J'ai pas ce problème-là. Dans mon célibat, j'ai moins de dépenses. Lorsqu'on est à deux, on est en couple, les dépenses sont différentes de lorsque tu es seul, bien que j'ai des enfants, mais c'est pas les mêmes dépenses. Donc, ça me permet d'investir, d'économiser et de faire des choses que je pourrais pas nécessairement faire en étant en couple. Mais je ne dis pas que ceux qui sont en couple ne peuvent pas économiser. C'est juste plus simple lorsque tu es seul. Vivre solo. Le célibat me permet d'investir sur moi et d'augmenter ma confiance en moi, la confiance en soi, parce que je compte sur moi, je dépends de moi et je fais mes choses seule. Donc, je sais que je suis capable, j'y arrive et je réussis. Être célibataire, ça me donne une certaine liberté de ne pas avoir à rendre de compte, de faire qu'est-ce que je veux quand je veux, d'aller où ce que je veux quand je veux. Vraiment, c'est une certaine liberté que je ne m'en plains pas. Et puis, ça fait du bien. Et quand je serai éventuellement en couple, mais cette liberté-là pourra être présente de mon côté ou de son côté également. Parce que c'est important en tant que personne d'avoir cette petite liberté, qu'elle soit petite, moyenne ou grande. C'est vraiment bien pour chacune des personnes dans le couple. Comme je disais, le célibat me permet de renouer des amitiés, de développer des nouvelles amitiés, que ce soit avec des femmes, avec des hommes. Et puis, c'est bien avoir des amitiés, échanger, discuter, parler au téléphone, se voir, faire des sorties, socialiser. Quand le tout va être possible avec la COVID qui commence à diminuer, reprendre une vie un peu normale, notre nouvelle normalité après COVID. Un point que j'adore dans mon célibat, l'alimentation. Je cuisine ce que je veux, quand ça me tente de le manger. Oui, je consulte parfois mes enfants, mais bon, je suis quand même l'adulte. Donc, ça, c'est une belle liberté. J'aime manger, j'aime la nourriture, que j'ai le goût des fruits de mer, je cuisine les fruits de mer cette journée-là, que j'ai le goût des pâtes, alors ça sera des pâtes, du couscous, du quinoa. J'ai pas à consulter personne. Et même quand je serai en couple, oui, je vais le consulter et on va s'accorder, mais vraiment, c'est bien qu'on puisse faire ça en tant que célibataire, manger qu'est-ce qu'on veut, quand on veut, la quantité qu'on veut. C'est un plaisir. Alors, c'est comme ça que je vis mon célibat. Tout n'est pas toujours rose. C'est sûr qu'il y a des moments de solitude, des moments où je serais bien en couple et tout, mais c'est pas encore le temps. C'est pas encore le moment. Quand le temps va venir, je serai prête. Je travaille sur moi, sur mes erreurs passées, sur les bonnes choses que je faisais, que je vais continuer à faire. Et puis, j'aspire au meilleur. Et j'ai plus les attentes de la perfection, de la petite fille qui se voit. Non, maintenant, la réalité est autre chose.
on vit avec cette réalité-là. Oui, on veut quelque chose qui va durer et on ne rentre pas en relation pour dire, ben là, ça va durer 2 ans ou 3 ans, chaque début a une fin. Non, moi, je ne pense pas comme ça parce que je suis chrétienne et je sais que Dieu va prendre soin de moi et qu'il va me donner, m'accompagner avec cette personne-là pour le reste de mes jours. C'est ce que je crois et c'est ce que je m'attends à. Alors, c'est mon espérance, j'ai foi en ça. Ça viendra quand ça viendra. Je serai prête à vivre cela avec cette personne-là. Pour l'instant, je profite de ce moment-là pour moi, pour mes enfants. Et puis, c'est ça. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez-la, commentez, vraiment, partagez-la avec les femmes que vous connaissez qui sont célibataires et qui ont un peu de difficulté à le vivre ou bien qui le vivent bien et puis ils pourront vraiment voir la vidéo et savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette situation-là. On est plusieurs dans cette situation-là et on est là pour s'entraider, s'encourager et attendre l'étape suivante. Je vous dis à la prochaine!